Cher Sagittaire, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de décembre. Voilà, j'ai tenu à mettre le manteau à moumoute pour rendre hommage à Lenny Kravitz, le bandana de Renault, les lunettes de Lou Reed, les cheveux de Jacques Higelin, de Bob Geldof. Voilà, pour dire aux artistes, si vous êtes artiste et si vous regardez cette vidéo, de vous dire que normalement, si l'on en croit les mouvements planétaires, eh bien, ce qui se passe en décembre ouvre la voie à la possibilité de remonter sur scène, de pouvoir refaire de la musique devant un public. Alors, soyez pop, soyez rock. Au début, je filmais, vous avez vu sur les autres vidéos dehors, mais il fait froid. Alors, on a beau être rock et pop, eh bien, on est quand même obligé de rentrer chez soi pour se réchauffer. Alors le mois de décembre pour le Sagittaire, normalement vous êtes le signe vedette, le signe star, le signe phare de ce mois de décembre. Vous allez pouvoir, messieurs, demander si die you think I'm gonna die, you think I'm sexy, sexy, come on sugar, let me know. Voilà, usez de votre charisme pour séduire. Mesdames, vous allez pouvoir être aussi comme upside down, you turn me, you give it up, respectfully, comme Diana Ross, pouvoir pousser la chansonnette et charmer votre petit monde. Enfin voilà, c'est sympa ce mois de décembre. Pourquoi? Parce qu'on a des planètes qui évoluent, 3 planètes qui évoluent en Sagittaire. Ça c'est, mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Il y a aussi l'arrivée, l'entrée fin du mois de Jupiter et de Saturne en Verseau, le Verseau qui est un allié du Sagittaire. Donc si vous voulez, cette combinaison est très heureuse parce que d'abord donc le soleil est en Sagittaire dans votre signe jusqu'au 21. Après on a aussi Mercure qui entre en Sagittaire à partir du 2 et on a Vénus qui est en Sagittaire jusqu'au je regarde donc qui arrive en Sagittaire pardon à partir du 16, excusez-moi. Voilà, donc tout ça c'est bénéfique, c'est-à-dire que ça redonne un coup de fouet à notre ami Sagittaire qui est quelqu'un d'actif, qui aime bien bouger, qui adore voyager, qui aime se confronter à d'autres cultures. Eh bien si par exemple vous aviez prévu de pouvoir faire vos études à l'étranger, si votre chéri habite à l'étranger, etc. Vous allez pouvoir remettre le pied à l'étrier et pouvoir vous remettre en selle dans votre voiture, monter dans l'avion, appareiller sur le bateau, etc., etc. À cheval, en voiture, comme vous voulez, pour pouvoir arpenter, sillonner et parcourir le monde. Donc ça, c'est bien pour le Sagittaire. Et puis surtout, c'est cette présence. Oui, Magaz, on remercie Mercure d'entrer en Sagittaire le 2 parce que Mercure, pendant 3 mois, là, 2-3 mois, septembre, octobre, novembre, eh bien, faisait des allers-retours entre la balance d'un côté, le scorpion de l'autre. Le scorpion, la balance, c'était pesant, ça jetait la confusion, ça a provoqué des tergiversations. Maintenant, c'est fini. Il y a ce côté, cette possibilité de souffler sur les braises, puisque le Sagittaire, c'est le 3e signe de feu et ça symbolise les braises. Et les planètes Jupiter et Saturne en Verseau, qui lui représente la tornade, nous disent que ce souffle-là, c'est un souffle puissant avec une accélération des activités, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, voilà, ça la fait rire, il peut y avoir une, oui mon amour, coucou l'amour, il peut y avoir une, comment expliquer, c'est-à-dire que même dans votre vie perso, ça peut repartir encore plus vite que cela ne s'est arrêté, voyez? C'est-à-dire que peut-être que l'on dit, oui, ça va être long pour repartir, l'économie, la crise, le travail, etc. Et en fait, ce que nous disent ces planètes en Sagittaire et puis ces planètes aussi en Verseau, c'est qu'il peut y avoir une accélération de l'économie et avec un danger, parce que je vous rappelle que le Verseau, c'est la tornade, donc c'est qu'à vouloir aller trop vite, peut-être vacciner trop vite, reprendre l'économie trop vite, remonter dans les avions trop vite. Il peut y avoir par la suite des surprises entre mai et fin juillet. Il peut y avoir encore des petits moments difficiles à passer. Mais pour le Sagittaire, au quotidien dans votre vie, c'est comment dire, c'est une émulation en équipe, c'est une motivation à participer, à adhérer à de nouveaux projets. C'est un enchantement à la maison de pouvoir
ensemble définir comme ça de nouveaux objectifs à atteindre et de pouvoir se dire que, de s'étonner soi-même à produire comment dire, de telles énergies, vous voyez, pour pouvoir redresser la situation. Je m'explique que vous étiez, par exemple, vous étiez un commerçant, vous êtes un commerçant, vous avez fermé, eh bien, il se peut que ça s'est passé un peu cet été. Il y a des possibilités de cumuler comment dire, de cumuler votre savoir-faire à ces idées neuves que vous avez été obligé d'appliquer. Et les deux combinés, ça va vraiment peut-être vous amener à élargir votre champ d'activité. Par exemple, vous étiez, je ne sais pas, vous ne faisiez que du bar, par exemple, et vous allez peut-être faire bar et restaurant. Vous ne faisiez que coiffure, vous allez peut-être pouvoir faire coiffure et onglerie. Vous voyez, tout ça, il y a des petites choses comme ça, des pièces qui vont s'imbriquer et qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Et puis, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de diversification de votre potentiel et de vos compétences. Et ça, c'est peut-être le terrain qui vous l'a amené et votre capacité, puisque je vous ai dit que vous êtes la braise, votre capacité à souffler sur une situation qui s'éteint pour ranimer la flamme du désir, la flamme des projets, voilà, toute cette énergie qui est en vous. Et au quotidien, vous pouvez par exemple avoir, il y a une notion d'équipe, puisque Jupiter et Saturne qui entrent en Verseau le 18 et le 20, elles amènent ces deux planètes, elles entraînent des idées neuves à partager en équipe. Et le Sagittaire au sein de l'équipe, c'est souvent un leader né. Il prend le leadership comme ça, d'une manière spontanée. Et donc, il y a ce côté jupitérien en Verseau qui vous donne l'opportunité de prendre les commandes, de piloter l'appareil en élargissant les objectifs à atteindre. Voilà. Avant, on se focalisait peut-être sur un seul, sur le chiffre à réaliser ou sur le nombre de clients en magasin. Vous allez raisonner autrement. Voyez, il y a aussi la notion d'impact que vous allez pouvoir mesurer, les effets, les retombées, la promo, la communication, quel accueil, enfin tout ça, tout ce que l'on réserve à vos projets, à vos initiatives. Et sur le plan sentimental, à partir du 16, Vénus vous permet de poursuivre de nobles idéaux à deux. C'est-à-dire que c'est vraiment une belle période pour, par exemple, arrêter la date d'un mariage. Voilà, je m'explique, voilà, c'est ça le Sagittaire de décembre. Si par exemple vous aviez prévu de vous marier cette année, que ça n'a pas pu se faire, enfin voilà, des choses comme ça, festives un peu, par rapport à l'amour ou la famille, eh bien vous allez, le mariage sera toujours là, mais ce Sagittaire, grâce à ces planètes innovantes, modernes, vous allez apporter une touche toute neuve à laquelle vous n'aviez peut-être pas pensé auparavant et qui va vraiment s'inscrire et apporter des couleurs encore plus chatoyantes à cet événement. C'est ça le Sagittaire de décembre. C'est une forme de réactivité qui s'appuie sur la débrouillardise dont on a fait preuve dans le passé et ce sens de la débrouillardise qui perdure et qui permet de piocher dans ce qu'on a expérimenté dans le passé et pour coller ça à un champ d'action plus vaste parce que justement on dispose à nouveau de davantage de latitude pour travailler, pour bouger, pour exercer son activité, pour voilà, faire du commerce, etc., etc. Donc,
C'est ça, c'est-à-dire que je pioche dans ce qui a marché, j'en garde pas tout, mais je garde une bonne partie, et j'ajuste aussi ces parties que j'ai gardées à la situation nouvelle à laquelle je suis confronté. Et ça vraiment, ça va vous porter chance, ça peut même rapporter de l'argent, mais bon, le Sagittaire et l'argent, parfois il y a des hauts, il y a des bas, il y a des aléas. Il y a surtout parfois chez le Sagittaire, le petit défaut du Sagittaire, c'est que vous êtes de très bons conseils pour les autres, mais vous avez du mal à appliquer à vous-même les conseils que vous prodiguez aux autres. Donc là, c'est peut-être ça qui va changer avec ces planètes qui arrivent, c'est-à-dire que les autres vont vous renvoyer à vous-même, à vos activités, à votre destin, des atouts que vous leur remettiez entre les mains. Eh bien, eux, à leur tour, ils vont vous dire « Mais attends, ce que tu me dis pour moi, là, mais pourquoi tu ne le fais pas pour toi ?»« Ah ouais, tiens, j'y avais pas pensé. » Là, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Oui, c'est ça, la gazelle. T'es d'accord? Comment ça va, l'amour? On va faire un jeu avec la gazelle, on va voir qui va parler en premier. Est-ce que je vais céder? Parce que vous allez en avoir assez si ça dure 5 minutes. Non, non. Attention, 3, 2, 1. Ça va la gazelle? C'est long, hein? Eh ben, elle veut pas. C'est moi qui ai cédé. Bon, bah, tu as gagné, la gazelle, hein? Bravo. Bravo, la gaz. Voilà, cher Sagittaire, pour ce mois de... Ah, vous voyez, c'est ça. Là, elle me fait... Bien fait pour toi. Voilà. C'est ça, le Sagittaire de ce mois de décembre. Donc, je vous rappelle, le soleil jusqu'au 21, l'ego, la conscience, l'envie de faire des choses, la lumière, le désir... avec Mercure, à partir du 2, ce sont des engagements que vous prenez, le téléphone qui sonne, des propositions qui affluent, des offres, des discussions, des projets. On se rallie comme ça, on tente l'aventure ensemble. Le Vénus à partir du 16, on poursuit à la maison, en cœur, en amoureux, de nobles idéaux. On reprogramme des choses à deux, peut-être des voyages, des événements, etc., etc. On dirait Patrick Brion comme dans le cinéma de minuit. Le film que vous allez voir ce soir est un film de Frank Borzage, 1932. En 1932, Margaret Sullivan, récemment séparée de James Stewart, retrouvait son acteur fétiche pour un film qui s'appelait The Mortal Storm. Voilà. Ce film, réalisé en noir et blanc et en version sous-titrée, eut un profond retentissement en Amérique. Bien qu'il fit un flop en France. Voilà, ça c'était, j'aimais bien Patrick Brion. J'ai grandi avec ça, hein. Oh là là, vous êtes vieux Jean-François? Oui. Très vieux. Ma culture cinématographique, je la dois à Patrick Brion et à Claude Jean-Philippe. C'était bien ça. Voilà. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai rencontré des étudiants en cinéma et parfois je leur demande quels sont les films cultes qui les ont incités à vouloir faire du cinéma. Et on parle beaucoup plus de films récents, vous voyez, Dans la peau de John Malkovich, La guerre des étoiles, etc. Et moi, c'était vraiment La nuit du chasseur de Charles Laughton, les films de Frank Capra, bien sûr, Citizen Kane, Psychose, tous les Hitchcock, les films de Vincente Minnelli, Le gouffre aux chimères, tous ces films-là, quoi. Parce que c'était du vrai cinéma, des vraies histoires. Et moi, je crois que tout dans la vie commence par « Il était une fois ». Le premier cri, c'est « Il était une fois ». Et même si aujourd'hui, parfois, il y a beaucoup de personnes de plus en plus qui vivent un peu en apesanteur, pas trop en lien avec la réalité,
je jeûne pour me libérer, je décolle, je machin. J'ai l'impression qu'elles gomment les chapitres, elles effacent petit à petit ces personnes, les chapitres de leur incarnation, voyez? C'est-à-dire que quand je tourne les pages de ces chapitres, je vois l'encre, vous savez l'encre qui s'efface là, je sais pas comment on appelait ça, l'encre truc, on écrit et puis ça s'efface au fur et à mesure, comme si il n'y avait plus de signature, enfin on n'imprime plus, ça n'imprime plus. Donc c'est un espèce de quotidien où on ne vise qu'à être positif. Oui, tout va bien, je vais bien, rien n'arrive, je suis seul au monde, j'ai personne dans ma vie, un peu comme le sketch de Muriel Robin. Mais ce n'est pas grave, dans une vie antérieure, j'ai été tellement aimé, admiré, j'avais des amants par milliers, etc. Que là, mon karma, etc. Et je trouve, c'est pas du tout me moquer. Mais je trouve ça un peu, c'est triste. C'est triste parce que je tourne les pages du livre et plus rien ne s'écrit. Voilà. Je pense toujours que les gens... Ah, vous allez me dire que on s'en fiche de ce que vous pensez. Oui, vous avez raison. Mais les gens ennuyeux m'ennuient. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais quand vous êtes avec quelqu'un qui s'ennuie, vous vous ennuyez. Enfin, il y a un truc comme ça. Les gens ennuyeux m'ennuient. C'est bien c'est important, je pense que tout... Oui, il était une fois Jean-François, depuis plusieurs années, qui fait ses vidéos sur Fabiola Voyance, avec des nouveaux chapitres, un nouveau look, qui nous fait rire parfois, qui nous agace, qui nous émeut de temps en temps, qui nous divertit surtout. Le but, c'est de ça, hein. Mon seul but, c'est de vous divertir en vous éclairant sur votre avenir. Je n'ai aucune autre prétention. Et c'est tout. Et puis un jour, il sera plus là. Puis un jour, il reviendra peut-être. Et puis voilà, etc. etc. Parce que la vie réelle, c'est ça. C'est juste ça. Je vous dis merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez, ces liens en description, les liens portraits, c'est sur le lien en description à votre disposition. Soyez pop, soyez rock, soyez comme la gazelle, soyez Moon Martin, soyez Chris de Burgh, soyez Poco, soyez Toto, soyez Sharon O'Neill. Elle est pas connue, Sharon O'Neill, mais j'ai écouté ça. Soyez qui encore soyez Human League, soyez Duran Duran, soyez George Michael. Last Christmas, I gave you my heart. On va y avoir droit encore hein, avec Maria Carré. Merci de votre fidélité, à bientôt, ciao.